Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu de thème. On va voir comment préparer notre sac pour un GR20. Donc un GR20 en 15 jours qui ne sera pas en autonomie pour essayer de gagner un poids maximal sur le sac. Pour commencer, on aura besoin d'un sac à dos, forcément. Pour ma part, j'ai choisi le Ubique 30 de la marque Millet, que vous retrouverez chez notre partenaire Millet Bastia. Un sac à dos, donc je ne vais pas vous en faire la description, tout simplement parce qu'on a fait une vidéo à ce sujet. Je vous en mets la description juste au-dessus. Et 30 litres, tout simplement parce qu'il suffit largement pour contenir le matériel nécessaire et le rangement adéquat pour faire un GR qui n'est pas en autonomie. Avec le sac à dos, bien évidemment, on n'oubliera pas de prendre le rain cover, tout simplement parce que même si on est en plein été, on ne sera pas à l'abri d'un orage ou d'une averse et il vous sera bien utile d'avoir vos affaires au sec une fois arrivé au refuge. En sac de couchage, personnellement, j'ai choisi un sac de couchage léger de la marque McKinley, un sac de couchage en duvet synthétique pour un séchage rapide au cas où et je vais venir le placer au fond du sac. On continue dans l'organisation et pour ma part, je vais venir placer au-dessus du sac de couchage mes affaires de rechange. Donc sur moi, j'aurai généralement mon pantalon et un t-shirt déjà. Donc dans le sac, je vais venir placer un short, deux t-shirts, deux paires de chaussettes, deux caleçons, tout pour 48 heures, histoire d'avoir de quoi les laver une fois arrivé à un point de ravitaillement ou à un refuge équipé. Les affaires de rechange, je vais venir les placer dans un sac compressible comme celui-ci, avec un autre sac à l'intérieur pour séparer les affaires sales des affaires propres. Je vous précise tout de même, les affaires de rechange, je vais préférer des textiles synthétiques pour un séchage plus rapide lorsque vous aurez besoin de les laver sur le GR20. Donc le sac compressible, on va venir le compresser au maximum et le placer juste au-dessus du sac de couchage. De la même façon que l'on a pris le rain cover pour le sac à dos, on va penser à se protéger nous aussi de la pluie. Et pour ma part, je vais prendre ma Gore-Tex tout simplement, que je vais mettre en boule et que je vais placer juste au-dessus des affaires de rechange. Ça ne vous sera peut-être pas utile, mais lors d'un orage, vous serez content de l'avoir à portée de main. Également, juste à côté, je vais venir placer une doudoune qui pourra vous servir une fois arrivé au refuge ou tout simplement le soir pour vous reposer et pour être au chaud et au sec. Une fois rangé comme ça, vous aurez toujours de la place sur les flancs du sac à dos et moi je vais venir y placer ma trousse de toilette, donc vraiment minimaliste, une serviette microfibre, une brosse à dents et du dentifrice, du savon feuille, ce qui est très pratique et très léger, et surtout un déodorant. Vraiment très important et à avoir à portée de main en cas d'urgence, votre trousse de secours. Donc je ne vais pas vous en faire le descriptif, tout simplement parce que ça dépendra vraiment de votre sortie, de vos habitudes, de votre groupe et des accidents éventuels. Donc on fera peut-être une vidéo sur le sujet une prochaine fois. Je vais la placer également sur les flancs du sac à dos, sur les parties les plus hautes, pour venir la prendre en cas d'urgence et ne pas perdre de temps. Un outil indispensable, c'est la lampe frontale. Elle vous servira pour les départs de bonne heure ou pour les soirs arrivés au refuge. Pour ma part, j'ai choisi la Petzl Nao Plus. On a fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne. Je vais la placer sur la doudoune et la Gore-Tex pour la protéger des chocs. Suivant vos habitudes d'hydratation, vous aurez besoin d'au moins 2 litres d'eau pour atteindre un point d'eau ou un refuge. Pour ma part, j'utilise 2 gourdes Nalgene d'1 litre, une que j'ai positionnée à l'intérieur du sac à dos et l'autre à l'extérieur dans la poche prévue à cet effet sur le Ubique. Pour gagner quelques grammes, je vous conseille de retirer les housses en néoprène des gourdes qui ne vous seront pas du tout utiles en période estivale. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas choisi un camelback, qui est très pratique, c'est tout simplement parce que s'il se perce dans mon sac à dos, je n'aurai plus de récipient pour mon eau et pendant 15 jours, ça risque d'être compliqué. Pour être tranquille, je vous conseille d'avoir quelques outils toujours sur vous. Donc déjà un couteau, de la cordelette et un mousqueton. Pour ma part, j'ai choisi une cordelette suffisamment solide qui va supporter plus de 150 kg et avec une longueur d'au moins 25 mètres. Elle pourra vous servir tout simplement pour remplacer des lacets, une sangle sur votre sac, votre ceinture ou tout simplement pour positionner une main courante en cas de besoin. C'est pourquoi avec j'utilise un mousqueton à vis.
Je vais venir positionner tout ça en haut du sac à dos, accroché à un des velcro supérieurs pour avoir accès au matériel rapidement en cas de nécessité. Sur le haut du sac, je vais venir placer ma veste Windstopper avec un tour de cou, une paire de lunettes et une casquette. Elle va venir bloquer la gourde et tous les éléments à l'intérieur et vous pourrez enfin refermer votre sac à dos. Également à portée de main et protégé d'une enveloppe plastique, je vous conseille toujours d'avoir une carte du parcours avec une boussole, vos papiers d'identité et évidemment de l'argent pour les refuges. Donc pour ma part, je vais venir la placer dans le rabat du sac sur la poche intérieure. Sur la poche supérieure du rabat, je vais venir placer à l'intérieur mon rain cover tout d'abord, comme je vous le disais en début de vidéo, mais également de la crème solaire, ce qui sera très important. Prévoyez-en suffisamment pour les 15 jours et toujours en plus une couverture de survie et des mouchoirs. Pour finir, les éléments extérieurs du sac. Tout d'abord, vu que je ne dors pas en refuge au cas où il soit infesté de punaises de lit, je vais donc demander à utiliser les tentes ou tout simplement à dormir en extérieur. Pour avoir un minimum de confort, je vais utiliser donc un matelas gonflable. Pour ma part, j'ai choisi le Citus Humide, présenté dans une vidéo précédente également et disponible sur la chaîne. Je vais venir placer le matelas dans la poche extérieure du Ubik, qui détient le volume parfait pour contenir le matelas gonflable. Par-dessus ce matelas, quand je n'en aurai pas l'utilité, je vais venir positionner mes bâtons de marche avec sur chaque bâton un ruban adhésif entouré au cas où vraiment on en ait besoin et qui sera aussi dans la liste des outils. À portée de main sur l'extérieur du sac à dos, je vais venir placer un sachet avec à l'intérieur des sucres rapides comme par exemple du lait concentré ou des barres de céréales, ce qui vous sera très utile en cas de coup de mou pour vous redonner un peu d'énergie, un petit encas au milieu du parcours. Donc pour ma part, je vais venir le placer sur la poche extérieure du Ubik 30. Avec les sucres rapides, je vais venir placer un paquet de mouchoirs. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. Donc également, je vais le positionner sur une poche à accès rapide. Je vous conseille d'avoir au moins 2 ou 3 paquets de mouchoirs et de faire le ravitaillement au niveau des refuges ou tout simplement des points de ravitaillement que vous aurez prédéfinis. Voilà, donc on va être sur un sac d'environ 10 kg, suivant le matériel et le modèle que vous aurez choisi. Je vous conseille donc de ne pas prendre plus de 30 litres de volume, tout simplement parce que vous serez tenté de remplir le sac et donc de multiplier la charge que vous aurez apportée sur le long du parcours. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Et si personnellement vous avez l'habitude de placer autre chose dans votre sac à dos, n'hésitez pas non plus à poster ça en commentaire, ça nous sera très utile. Le matériel que l'on a présenté nous a été fourni par nos partenaires comme Mie Bastia, Sri Lanka ou encore EcoSport. Donc si vous voulez vous équiper comme nous, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker avant de partir et de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à lundi.